Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les pays des habitants de l'ombre, une lumière a resplendi. Chers amis, l'Église nous avait donné de préparer cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ durant le temps de l'Avent. Et nous l'avons marqué par notre vie dans l'Église, mais aussi par des symboles, presque dans toutes les églises. Nous avons marché pas à pas avec des bougies qu'on allumait, le premier dimanche, le deuxième, le troisième, jusqu'au quatrième, avant de célébrer dans la joie Noël. Chacun de nous a vu cette lumière, soit en famille, le Christ a illuminé, soit dans notre société, dans nos communes, à l'Église et le monde entier. Mais cette lumière doit être ancrée au plus profond de nous-mêmes, car c'est la lumière de Dieu. Jésus est le vrai visage du Père. Jésus est celui-là qui nous rappelle qui est le vrai Père pour l'humanité. Il s'agit bien d'un Père aimant, d'un Père qui attire à lui, d'un Père qui aime sans condition. Oui, chers amis, à la suite de ses disciples appelés à perpétuer ce message d'amour, chacun de nous est appelé par son propre nom pour marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Alors si nous ne faisons pas attention, dans notre vie d'église, nous pouvons dire que ces paroles concernent tout simplement un groupe déjà choisi. Et de dire, moi mon rôle, c'est d'aller à la messe, de repartir chez moi, de revenir à la messe, de repartir chez moi. C'est trop facile pour être baptisé et aller à la messe et revenir. Nous avons à mettre notre main dans la pâte. Nous avons à tout laisser comme ses disciples et à marcher à la suite de Jésus-Christ. Alors, chacun de nous doit savoir la place qu'il occupe dans cette mission d'évangélisation, qui n'est rien d'autre qu'une mission d'amour. L'autre partie qui peut nous tenter, c'est de dire que je suis là, je suis l'homme de la situation. Et sans moi, rien ne peut marcher. Et ça peut arriver dans nos communications, dans nos communautés. Qu'on puisse dire sans moi, rien ne peut marcher et j'accapare ce que je dois faire. Bien sûr, c'est ma mission, je dois la remplir, mais ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre pour que les autres puissent y trouver leur place. Oui, chers amis, partir aussi sur la base que le Christ n'a pas appelé des champions de la Bible, de la liturgie. Il n'a pas appelé des gens déjà prêts à annoncer l'évangile. Il a appelé des gens ordinaires, des gens comme nous, des gens simples. La mission doit se faire dans la simplicité de l'esprit, mais aussi dans la simplicité du cœur. C'est ainsi qu'on arrivera à toucher les cœurs autour de nous. Il nous appartient alors aujourd'hui d'en tirer de vraies conséquences pour notre foi quotidienne. Je dis bien la foi quotidienne, parce que la foi n'est pas d'un jour. Quand je me sens bien, j'ai la foi. Quand j'ai des problèmes, quand j'ai des épreuves, Dieu n'existe plus. La foi chrétienne est quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ avec nos incapacités. Mais nous devons lui faire confiance. Le Seigneur n'appelle pas les plus capables, il rend capables. Et nous avons des témoignages des gens qui ont été loin de l'Église ou tout simplement antichrist et qui sont revenus sur ce chemin. Oui, l'exemple de Saint Paul qui rappelle aujourd'hui à la communauté de Corinthe que l'essentiel, ce n'est pas de se diviser, mais tout simplement de rassembler les forces pour faire un. Et c'est pour cela que le texte d'aujourd'hui tombe bien. Nous prions pour l'unité des chrétiens. Je l'ai dit à l'entame de cette célébration, ça ne doit pas être une prière absolue pour l'unité des chrétiens, mais une prière pour l'unité des cœurs, car nous le savons, même en Église, nous sommes divisés. Quand nous venons à la messe, chers amis, nous cherchons une seule chose, c'est de rencontrer Dieu, de rencontrer Jésus. Et Jésus n'est pas partagé, il n'est pas divisé, il est un. Alors mettons de côté nos divisions, mettons de côté tout ce qui peut tout simplement éloigner nos relations. Oui, chers amis, devenons ce que nous recevons. C'est l'amour de Jésus que nous recevons. Devenons amour pour les uns et les autres. En ce dimanche, prêtons l'oreille à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir là où il veut que nous fleurissions. Il continue à vouloir sauver des gens, ceux et celles qui vont à leur perte. Il nous envoie vers eux. Il nous envoie dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, pour tout simplement annoncer que Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Comment alors prêcher l'amour si nous-mêmes nous ne sommes pas amour? Comment prêcher la miséricorde de Dieu si nous ne sommes pas miséricordieux entre nous? Chers amis, empruntons le regard de Dieu
Dieu nous regarde avec amour. Regardons-nous avec amour. Et cela nous permettra de lasser tout ce qui est jugement, tout ce qui est calomnie, tout ce qui est condamnation. Et c'est ça le rôle d'être chrétien. C'est relever au lieu d'enfoncer. C'est élever au lieu de piétiner. C'est ça notre rôle de chrétien. Alors que le Seigneur nous donne la force de nous aimer les uns les autres pour que son amour soit connu, que Jésus soit imité et aimé dans ce monde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.